Il y a une association qui a lancé une pétition pour dire non à la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Je ne citerai pas le nom de cette association parce que ça serait donner de la crédibilité à ces personnes alors qu'elles n'en ont pas. Surtout qu'elles sont soutenues par des responsables politiques au Sénégal qui sont contre la candidature du président Macky Sall. On connaît tous qui sont ces responsables politiques. Je parle de cette pétition parce qu'il y a des choses qui ont attiré mon attention. Et les responsables de cette pétition se reconnaîtront. Le premier slogan, c'est non à l'impunité internationale, justice aux 86 victimes. Vous-même, vous ne croyez pas à ce slogan. Vous êtes juste des personnes qui sont animées par de la méchanceté, non pas seulement à l'égard du président Macky Sall, mais à l'égard du Sénégal tout court. Vous ne voulez pas voir le Sénégal prier au poste des institutions internationales. Vous êtes des personnes de mauvaise foi, des personnes hypocrites. Vous ne croyez pas, ne serait-ce qu'une seconde, au slogan « Justice aux 86 victimes ». Si vous croyez vraiment à ce slogan, vous alliez lancer une pétition le jour où Ousmane Sonko a publié son ordonnance de non-lieu. Vous n'avez pas pipé mot, aucun juriste n'a pipé mot, personne n'a parlé de cette ordonnance de non-lieu. Pourtant, vous connaissez tous quelles sont les conséquences de cette ordonnance de non-lieu. Je le rappelle encore une fois, le 27 janvier 2025, le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de Ousmane Sonko. Et dans cette ordonnance de non-lieu, il a déclaré que la complicité d'homicide volontaire ne peut plus être poursuivie. Pourquoi? Parce que c'est un crime de sang qui est couvert par la loi d'amnistie. Par conséquent, l'action publique est éteinte. Si on suit la logique du doyen des juges d'instruction qui a rendu cette ordonnance de non-lieu, on ne pourra plus poursuivre ni auteur principal, ni co-auteur, ni complice d'un crime de sang entre 2021 et 2024 parce que la loi d'amnistie couvre ces crimes de sang. Vous allez me dire que le juge d'instruction ne sait pas que le Sénégal a ratifié des conventions internationales qui déclarent que les crimes de sang sont imprescriptibles, comme le Conseil constitutionnel l'a reconnu. Pourquoi vous n'avez pas lancé une pétition pour demander au doyen des juges d'instruction d'annuler cette ordonnance de non-lieu qui est irrégulière parce que le juge d'instruction qui a rendu cette ordonnance a violé la loi, en l'occurrence la loi d'amnistie sur laquelle il s'est basé pour rendre ordonnance de non-lieu. Il a fait une fausse application de la loi d'amnistie. La loi d'amnistie ne couvre pas les crimes de sang. Pourquoi vous n'avez pas créé une pétition pour demander l'annulation de cette ordonnance de non-lieu, sachant que tant que cette ordonnance de non-lieu existe, on ne pourra pas poursuivre personne. L'ordonnance de non-lieu de Ousmane Sonko fait obstacle à toute poursuite pour les crimes de sang. Vous le savez en âme et conscience. Alors, c'est quoi cette hypocrisie? D'où vous sortez tout d'un coup votre pétition pour dire justice aux 86 victimes, alors que depuis que cette ordonnance est publiée, vous n'avez rien dit? Pourquoi vous n'avez pas lancé une pétition pour obliger Ousmane Sonko et ses avocats d'aller voir le doyen des juges d'instruction afin qu'il annule l'ordonnance de non-lieu qui est contraire à la loi? Vous ne l'avez pas fait. Tant que cette ordonnance de non-lieu existe, il n'y aura pas de poursuite. Justice sera faite pour les 86 victimes, mais ce n'est pas vous qui allez déclencher des poursuites. Bientôt, 1 an et quelques mois que Pastef est au pouvoir, pourquoi vous n'avez pas créé une pétition pour demander à ce qu'il y ait l'ouverture d'une enquête judiciaire afin que justice soit faite sur les 86 victimes? Vous ne l'avez pas fait. C'est aujourd'hui que vous pouvez lancer une pétition qui est soutenue par des responsables politiques. Une pétition que vous voulez déposer en France. Les responsables politiques qui soutiennent votre pétition ont un slogan: France dégage. Nous ne voulons pas de la France. Donc, si vous avez un tout petit peu de dignité, vous n'allez pas faire appel à la France. Vous n'allez pas déposer votre pétition en France pour combattre la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Vous pensez qu'il y aura une impunité? Non. De la même manière que nous avons fait obstacle à votre loi interprétative, c'est de cette même manière que nous allons faire tout pour qu'il y ait des poursuites. D'ailleurs, j'aimerais que vous puissiez aller jusqu'à la fin de votre pétition afin qu'on puisse l'utiliser contre vous-même, parce que cette pétition va se retourner contre vous. Et je sais que les responsables politiques qui vous soutiennent ne veulent pas être poursuivis. Continuez votre pétition et votre méchanceté et vous allez voir que ça va se répercuter contre vous-même.